Ces 2 dernières journées sont des rencontres de l'ITMD qu'on organise chaque année depuis 2 ans, donc c'est la 2e édition. Et l'objet de ces rencontres, c'était de à la fois mettre à l'épreuve et discuter ce qu'on peut qualifier de plan d'action pour cette mandature, pour l'actuel de l'ITMD, qui est développer une pratique intercollège qui propulse une offre d'expérimentation dans le monde concret des organisations, des entreprises, des collectivités. Et puis dans le même temps, c'est aussi convoquer une parole plurielle sur un triptyque qui est le travail, la santé et la performance. Donc c'était le but de ces 2 rencontres, du coup 2 temps, un temps en interne où on se met au travail sur des offres concrètes, c'était hier, et puis un 2e temps aujourd'hui où on convoque des paroles plurielles, donc témoignages d'entreprises, paroles de chercheurs, paroles de partenaires, sur la saisie, l'appropriation, les difficultés aussi à attraper et à tenir ensemble santé, travail et performance pour une organisation comme pour des salariés. Bonjour à toutes et à tous, c'est moi qui suis chargé de vous accueillir parce que, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Alain Alfonlaire, je suis responsable des questions du travail et de l'emploi à la CGT. Donc très heureux de vous accueillir à la CGT pour cette 2e rencontre de l'ITMD. La CGT, oui, a adhéré à l'ITMD parce que ça nous paraissait très intéressant d'avoir, au-delà du dialogue social tel qu'il se pratique dans les entreprises, un débat et une réflexion avec les 5 collèges qui composent l'ITMD, c'est-à-dire le collège des chercheurs, des partenaires, des consultants, des employeurs et des syndicalistes. Ça nous paraissait très important d'avoir cette réflexion ensemble et d'essayer d'agir ensemble pour faire bouger les choses, sachant que la CGT veut faire de la question du travail et de sa transformation un élément essentiel de sa pratique syndicale. La vraie question, c'est comment on fait, comment on s'y prend concrètement pour faire du travail un ressort, une ressource de santé et une source de performance, au-delà de la conviction. Et c'est bien l'intérêt des 3 contributions qui vont être portées ce matin. Depuis des pratiques singulières, extrêmement précises et minutieuses, inscrites dans le temps, des questionnements singuliers, des réflexions singulières, on se rend compte qu'il y a des points de rencontre, non pas sur des questions à apporter, mais sur des façons de regarder les problèmes. Et je crois que la problématique centrale, et pour moi qui ne suis pas une experte dans le domaine, c'est qu'il y a une vraie souffrance des collaborateurs des EHPAD à l'idée de ne pas faire du travail de qualité. C'est là leur principale souffrance. Parce qu'il me semble qu'on est à un moment de rupture, le terme peut-être galvaudé, mais de rupture intellectuelle. C'est-à-dire que, encore une fois, je peux me tromper, un chercheur va toujours chercher ce qu'il ne comprend pas et a peut-être un peu tendance à forcer le trait, mais ça fait une dizaine d'années que je me dis les modèles traditionnels de la santé au travail, leur genèse intellectuelle, la manière traditionnelle de penser le travail et la manière traditionnelle de penser l'organisation au sens activité et performance me semble bousculée. Si ça n'était qu'un seul, je me dirais ok, je cherche la petite bête. Mais la conjugaison de tout ça me dit il y a effectivement une rupture et cette rupture on a des difficultés à la comprendre. Et je me mets dans le lot, je ne suis pas du tout certain d'avoir les réponses. Vous évoquiez une rupture, Cédric, je me demande aussi dans quelle mesure c'est pas simplement un retour du collectif qui a été abîmé dans une certaine éthique et une certaine pratique des organisations de travail. Est-ce que c'est pas simplement un retour d'une intelligence sociale, d'un savoir-faire collectif, d'un savoir agir collectif ? On va dire que l'idée générale qui consiste à penser que la digitalisation provoque une disruption de notre monde économique, du monde des entreprises. Effectivement, c'est une problématique qui intéresse beaucoup l'ITMD, notamment sous le prisme de l'impact et des conséquences de ces stratégies, de ces business models sur le travail concret des individus. Si je devais qualifier l'ITMD, c'est une agora de partage d'expériences, de points de vue, de lecture. Voilà. C'est une source d'enrichissement, c'est d'ouverture. Et puis ça nous renouvelle énormément. On voit les autres points de vue.
de personnes qui sont dans d'autres collèges. Moi, je suis dans le collège entreprise, mais il y a le collège chercheur, il y a le collège consultant, le collège partenaires sociaux. Voilà. Donc quelque chose de très riche. Qu'est-ce que veut l'ITMD au fond? Je dirais c'est contribuer modestement à faire du travail une base de gouvernance, par exemple des entreprises. Avoir une contribution modeste et significative sur cette question-là, ça serait voilà, un objectif un peu resserré, un vœu de l'ITMD. Dans les prochains mois, dans les années qui arrivent, les caps qui sont les nôtres sont pluriels, multiples. Donc il y a d'une part, nous on doit réfléchir à un modèle économique viable qui nous permet d'être force de proposition, de transformation du rapport au travail dans les organisations, et différent d'une stricte pratique de consultant, d'une part, et puis d'autre part, élaborer et construire les lieux de la controverse sur le travail, donc de la mise en débat de perspectives différentes, portées par des acteurs de mondes différents. Donc il faut qu'on construise notre galaxie ITMD, je dirais, de la controverse, centrée sur le travail et sa qualité, dans le même temps qu'on soit porteur d'offres de transformation dans le monde concret des entreprises, des organisations. C'est ambitieux, c'est pour ça que dans les mois, les années à venir, davantage.